Et yo tout le monde, c'est OpticZamax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Massey Greystone. Donc on m'a demandé une vidéo ce week-end pour la moto, une vidéo pour comment passer les vitesses et des petits détails sur la Massey Greystone, comment la prendre en main et sur plein d'autres sujets sur ma moto. Donc avant que la vidéo commence, je vais vous demander est-ce que ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo, comment ça se passe, comment je tourne mes vidéos moto, quel appareil j'utilise. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander dans l'espace commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc avant que la vidéo commence, comme je vous disais, est-ce que vous voulez que je fasse une petite vidéo pour vous présenter mon matériel, par exemple ça, tout ce qui est matériel pour tourner la vidéo, comment je fais, quel appareil photo j'ai, et ainsi de suite. Donc comme ça je pourrais vous expliquer qu'est-ce que c'est tous les petits appareils, où je les ai achetés, combien je les ai achetés, et comment ça se passe, et pareil pour le montage des vidéos sur mon PC, avec quoi je monte, et ainsi de suite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le demander, et on se retrouve tout de suite pour les petits conseils sur la moto. Alors on se retrouve juste ici les amis, donc pour comment démarrer la moto, donc tout simplement j'ai mis une petite vue sur le kick, donc ça c'est un kick, donc c'est pour démarrer la moto, donc la plupart du temps vous allez l'utiliser en hiver quand il fait trop chaud, tout simplement, enfin quand il fait trop froid, donc excusez-moi, et l'été vous pouvez l'utiliser aussi pour démarrer, tout simplement. Donc je vais décaler un peu le trépied et je vais vous montrer comment on démarre avec le kick. Donc tout simplement, voilà, je vous montre ce qui est là. Donc le kick, c'est ce qui est ici. Et je vais vous montrer comment démarrer avec. Donc pareil, toujours les clés, on démarre. On peut mettre aussi le starter, donc je vais vous montrer comment mettre le starter juste après. Et pour kicker, juste ça. Donc voilà. Donc pour kicker, vous avez juste à donner un grand coup sec ici et accélérer. Donc je vais vous montrer aussi où est l'accélérateur et ainsi de suite. Donc voilà. Donc alors un petit coup de kick. Après ce que je vous disais, l'accélérateur, et bah tout simplement c'est ce qu'il y a juste ici. Donc la poignée qui est là. Donc vous avez juste à accélérer. Et vous faites ça et en même temps que vous kickez, quand vous êtes en bas du kick, vous accélérez un petit peu. Et comme ça la moto va pouvoir démarrer. Donc je vous disais aussi le starter. Donc le starter quand vous n'avez pas démarré la moto depuis longtemps. Donc le starter c'est ce qu'il y a ici. Donc vous baissez ça là, vous démarrez, quand elle fait un beau bruit et quand vous voyez qu'elle ne cale pas, vous l'enlevez tout de suite. Voilà, donc le starter c'est que au démarrage. Donc voilà ce que c'est le starter. Donc après quand vous voulez couper le contact aussi, soit vous tournez les clés, donc ce que je vous déconseille, voilà, vous êtes comme ça et vous tournez les clés pour l'enlever. Ou sinon ce que je vous conseille moi c'est ici, donc c'est le coupe courant. Donc là vous êtes comme ça pour démarrer et vous coupez le courant, boum, donc elle arrête de faire du bruit. Après vous le remettez à chaque fois que vous démarrez, tout simplement. Donc on se retrouve pour le deuxième. Alors on se retrouve juste ici pour le petit conseil. Donc là le deuxième conseil ça va être les rétroviseurs. Donc comment régler les rétroviseurs? Donc tout simplement au début ils vont être un peu déréglés, donc comme ça vous pouvez aller à gauche, à droite, vous pouvez même le tourner comme ça. Donc le mieux c'est de le régler pour pas qu'il bouge. Après ça vous le réglez pour voir votre épaule, juste votre épaule et pour voir ce qu'il y a derrière. Donc pareil pour l'autre. Donc ça bouge, pareil ça bouge comme ça, donc vous regardez pour qu'il soit serré. Après vous pouvez le serrer ici avec une pince, donc vous serrez là, après vous remettez le cache, et du coup vous voyez votre épaule, et vous voyez vous allez voir quand vous avancez, soit vous êtes comme ça et vous voyez pas votre épaule, soit tout dépend comment vous conduisez, si vous conduisez plus comme ça ou plus approché, donc vous réglez en fonction, donc là voilà, moi je suis un peu plus comme ça, donc là je règle aussi ici, pour voir mon épaule et voir ce qu'il y a derrière, surtout ce qu'il y a derrière pour voir s'il y a des voitures quand vous tournez, tout simplement. Donc après, vous regardez aussi, voilà, mais à on s'en fout. Donc plus voir ce qu'il y a derrière. Faites attention parce que des fois il y a des potes à vous qui vont les dérégler, boum. À chaque fois que vous partez, vous regardez si vos rétros ils sont bien mis. Donc voilà pour le deuxième conseil. Après on va passer, je pense, pour comment tout simplement passer les vitesses sur la Massey Greystone et sur toutes les motos en général, tout simplement. Donc on se retrouve pour le troisième. Avant de vous montrer le troisième conseil, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont rejoint mon Discord, que je mettrai dans la description, et qui est tous les soirs, tout simplement sur YouTube, sur tous mes live analyses. Donc tous les soirs je fais des live analyses de chaîne YouTube.
donc de 17h30 jusqu'à 20h la plupart du temps. Et sinon les soirs aussi je peux faire des lives de 21h, 21h30 jusqu'à 23h où je montre comment développer mon jeu vidéo, mais sur Twitch. Je mettrai le lien de ma chaîne Twitch dans l'espace commentaire et dans la description. Donc voilà. Donc pour passer au troisième conseil, je vais vous parler de tout ce qui est chaîne et blog guidon. Donc la chaîne, donc je vous conseille de mettre la chaîne sur la roue arrière. Donc je vais vous mettre une photo où la mettre. Et je vais venir prendre la caméra pour vous montrer où il faut la mettre tout simplement. Donc il faut mettre une chaîne juste ici, donc sur la roue arrière. Donc le mieux c'est de la mettre à la roue arrière parce que c'est la roue la plus compliquée à enlever pour les personnes qui veulent voler votre moto par exemple. Et vous l'accrochez sur la roue et sur un poteau, comme ça personne ne peut vous la voler. Après vous avez aussi le bloc guidon, donc vous tournez votre guidon à gauche ou à droite. Vous prenez la clé, vous enfoncez et vous tournez. Voilà, donc vous tournez, vous entendez un petit clic et là le guidon ne peut plus bouger. Il est bloqué. Il est bloqué le guidon. Donc moi je vous déconseille de mettre le bloc guidon, hein. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille moi. Parce que le bloc guidon, c'est vraiment... vous pouvez avoir des gros soucis avec. Donc imaginez, votre moto elle tombe, et ben le bloc guidon il se casse. Parce que sachez que quelqu'un peut mettre un grand coup sec avec... Si vous mettez un grand coup sec, le bloc guidon se casse. Si la moto elle tombe, pareil, le bloc guidon se casse, donc c'est à dire que le guidon aussi se casse tout simplement. Donc voilà, pour le troisième conseil, donc mettre une chaîne à l'arrière, donc juste ici, vous pouvez même l'accrocher ici, passer par le trou là, et l'accrocher à un poteau, ou si vous pouvez pas, juste à la roue. Voilà, tout simplement. Donc on va passer au quatrième conseil, donc comment passer les vitesses. Alors, on se retrouve ici pour comment passer les vitesses. Donc tout d'abord, je vais vous montrer avec le pied ce que vous devez faire. Et après, avec la main, ce que vous devez faire aussi. Donc, vous tournez la clé, vous allez démarrer la moto. Donc attendez, il faut enlever le bloc guidon, voilà. Vous tournez, vous démarrez la moto. Donc moi, ça fait un peu longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ça va faire 1 ou 2 semaines, enfin 1 semaine. Donc je vais la démarrer au kick. Donc là, j'enlève le starter. Vous entendez le moteur bien. Donc vous embrayez, mais je vous montrerai après. Vous appuyez. La première elle est en bas. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et après, deuxième. Deuxième, troisième, deuxième. Première. Et pour le point mort, vous montez juste un tout petit peu. Voilà, là je suis au point mort. C'est quand la moto elle fait pas de bruit que je suis au point mort. Juste comme ça, on entend. Parce que si vous êtes tout simplement, je vous montrerai juste après. Si vous êtes en première et que vous lâchez l'embrayage, vous allez caler tout simplement. Donc voilà pour comment passer les vitesses avec le pied. Et je vais vous montrer tout de suite comment le faire avec la main. Donc tout d'abord avec la main. Donc vous êtes ici, donc j'aurais pas besoin de montrer, de démarrer la moto. Donc quand vous êtes là, vous embrayez. Première, vous appuyez en bas. Après vous lâchez. Toujours en fait quand vous êtes tout simplement en première, vous descendez en bas quand vous appuyez sur l'embrayage. Donc vous devez entendre un clic. Après pour avancer parce que vous êtes à l'arrêt, vous accélérez un petit peu et vous lâchez l'embrayage en même temps et la moto elle partira toute seule. Et quand vous roulez, vous arrêtez d'accélérer, vous appuyez, vous passez la deuxième, vous lâchez, vous accélérez et au bout d'un moment quand vous entendez un gros bruit, vous sentez que le moteur il force et là pareil, vous embrayez, vous passez la troisième, vous lâchez et vous accélérez. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple pour les motos. Donc première en bas. Donc après vous accélérez un petit peu, vous lâchez l'embrayage et vous allez partir. Embrayage, boum, vous montez, deuxième, vous lâchez. Après pareil, vous arrêtez d'accélérer, vous embrayez, boum, troisième, vous lâchez et vous accélérez un petit peu. Et toujours pareil. Et après pareil pour ralentir, vous embrayez, vous cliquez une fois, donc ça vous redescend en deuxième. Après vous lâchez, la moto elle va ralentir. Vous embrayez, vous lâchez première, la moto elle va ralentir. Et après, pour mettre en point mort, vous montez un petit peu, ou sinon quand vous êtes en deux, vous baissez un tout petit peu et vous allez voir le N sur le compteur, tout simplement. Donc je vais vous montrer c'est quoi le N sur le compteur et pour la poignée droite, tout simplement.
Donc le N sur le compteur, vous allez voir tout ça maintenant. Donc normalement quand vous démarrez, vous voyez le N qui apparaît. Donc là il y a un N jaune normalement. Attendez, je vais démarrer et vous allez voir le N jaune. Voilà le N jaune, tout simplement il est là. Et après quand vous accélérez, vous passez la première et tout, vous allez voir le 1, le 2, le 3. Donc là j'ai calé, vous voyez, parce que la moto elle était pas chaude. Donc tout simplement la moto elle s'est éteinte, le moteur il s'est noyé. Voilà. Donc après je vous disais, vous embrayez, vous cliquez en première en bas. Et après donc là, en même temps que vous lâchez un petit peu, là-bas, vous accélérez un petit peu. Voilà. Et après la moto elle va partir tout seul et au bout d'un moment votre embrayage il va être normal. Après pareil, vous appuyez, vous montez pour passer la deuxième. Après là, vous lâchez et vous accélérez là-bas et ça sera toujours pareil, tout simplement. Donc voilà pour comment passer les vitesses. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme ça, donc voici le 4e conseil. On va passer au 5e conseil si je me trompe pas. Voilà, donc sachez que je vais vous montrer là comment passer à la première vitesse avec l'embrayage, l'accélérateur. Et pour partir, donc avant de vous montrer comment ça se passe, et tout simplement avec la moto, je l'ai fait chauffer pendant que je regardais les clips. Donc voilà, donc sachez que la moto, elle a été chauffée, il faut la faire chauffer tout le temps. Donc avant de partir, pendant les 4-5 minutes, pendant que vous mettez votre casque, vos gants, votre équipement, pour ne pas abîmer le moteur, surtout que c'est une 50 cm3. Donc voilà. Donc allez, on se trouve sur la moto pour comment avancer. Alors tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, on enlève la béquille parce qu'il y a la sécurité, on tourne la clé, on met le starter, on regarde si on n'a pas coupé le courant, on met un coup de kick, et voilà. Embrayage, première, et on passe. On remet au point mort. On coupe, on enlève, voilà. Et normalement, on doit pouvoir voir tout ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, la moto elle avance tout simplement. C'est un jeu entre l'embrayage, la première vitesse et l'accélérateur tout simplement. Donc c'est surtout le plus compliqué. Moi ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'est de passer la première et jouer avec l'embrayage et l'accélérateur. Voilà, mais quand vous prenez le coup de main, ça va. Donc franchement c'est hyper cool ça. Donc on se retrouve après pour l'autre conseil. Alors on se retrouve là pour vous montrer comment ça se passe si vous calez dès le démarrage ou si vous calez tout simplement quand la moto, quand vous êtes en première et vous êtes à un feu par exemple. Donc voilà, donc là on démarre, la moto normalement elle est chaude, tout simplement. Donc on démarre. Si vous démarrez dès le démarrage, c'est tout ça. Voilà ce qui se passe si vous calez dès le démarrage. Donc ça veut dire que vous avez soit l'embrayage trop vite, soit sinon c'est l'accélérateur. Donc voilà comment ça se passe. Après je vais vous montrer si vous calez tout simplement quand vous avez déjà passé une vitesse. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous avez lâché l'embrayage, voilà, vous êtes à un feu. Vous croyez que vous êtes en première ou en deuxième. Et boum, en fait, vous avez lâché l'embrayage. Voilà, donc toujours remettre au point mort. Sinon, vous ne pouvez pas faire avancer votre moto. Couper le contact, la béquille. Et voilà. Tout simplement, voilà ce qui se passe quand vous avez loupé, vous avez lâché trop vite l'embrayage, trop l'accélérateur. On se retrouve ici, un dernier petit conseil pour que vous devez regarder tout le temps. Vous devez regarder si vous avez de l'huile dans votre moteur. Donc ici, donc là ça se voit pas super bien, mais on voit qu'on a de l'huile, on voit qu'il y a de l'huile à l'intérieur, donc ça c'est bien. Il faut que vous regardez si l'huile elle est pas trop sale. Après il faut regarder aussi si ici le liquide de frein il est bien ou pas, il doit être toujours rempli. Donc là une petite bulle quoi, vous m'avez compris. Après vous devez regarder si vos clignotants ils marchent. Donc un clignotant pour mettre à gauche vous allez à gauche, pour l'enlever vous cliquez au milieu, pour aller à droite vous allez à droite, et pour l'enlever cliquez au milieu. Voilà. Après vous avez ça aussi, plein phare ou pas. Vous avez ici pour faire des appels de phare, le starter. Après vous avez le coupe-circuit. Moi j'ai rajouté un port USB pour la moto que j'ai branché.
Et sinon bah les freins, vous avez un frein ici, donc moi je suis tombé, bah, du coup il est un peu abîmé, vous avez un frein là, donc ça qui est le frein avant, et vous avez un autre frein là qui est le frein arrière, donc il faut freiner 70% du frein arrière et 30% du frein avant si je me trompe pas. Donc voilà, ou sinon vous pouvez le faire aussi avec le frein moteur, mais je vous le déconseille. Genre vraiment si vous êtes à 50 km/h et vous rétrogradez en 3, ça, le moteur il va bien freiner. Après vous avez aussi là, vous pouvez régler les suspensions, voilà, vous décalez juste ici et vous pouvez régler vos suspensions. Et sinon bah voilà, hein, regardez toujours si votre feu avant il fonctionne, si le compteur il fonctionne, et vos kilomètres pour voir si vous avez assez d'essence ou pas. Vous avez aussi ça pour ouvrir la clé, pour ouvrir le truc d'essence, vous regardez toujours si vous avez de l'essence. Donc moi oui, donc voilà, donc c'est hyper important. Après vous appuyez, vous retirez la clé et vous refermez. Donc voilà pour les conseils sur la Massey Greystone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Attends, excusez-moi, je remets la caméra là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était OpticZamox. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la Massey Greystone. Et soyez présents sur tous mes live analyses tous les soirs, chaque jour, tous les week-ends et une vidéo. Donc cette vidéo pour ce samedi là, vous allez la voir samedi. La semaine prochaine c'est une vidéo setup. Et sachez que sur mes live analyses, on a les modos qui choisissent les vidéos. Donc on a une vidéo setup, on a une vidéo FAQ, on a une vidéo facecam pendant mes lives et on a une autre vidéo moto que j'ai préparée, une autre vidéo balade. Voilà. Et je tenais à remercier Benji pour les miniatures sur la moto et remercier aussi Benji, vous devriez le remercier parce que c'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est sur tous mes lives et qui va être dans la description. Et si le lien ne fonctionne pas, venez sur Instagram et je vous y inviterai. Voilà, mes réseaux sociaux dans la description. Voilà. C'était OpticZamox et peace pour une prochaine vidéo.